Merci, professeur Christian Hervé, d'être parmi nous et fidèle à ces rencontres qui sont, je rappelle, un peu votre bébé, puisque vous les avez créés à Paris et que nous avons la chance de les produire sur Bordeaux avec le partenariat de l'Université de Bordeaux, faculté de droit. Je remercie les doyens, la faculté de médecine, et je remercie également les doyens, et le conseil départemental de l'Ordre des médecins et son nouveau président qui viendra nous dire quelques mots juste après la présentation. Je vous propose de faire une petite présentation de ces rencontres et vous rappeler la genèse. Donc, ces rencontres d'Hippocrate sont à l'ordre au gré des saisons, à 4 par saison. Bon, là, on est un peu décalé. La première aujourd'hui, se passe aujourd'hui sur le thème de soins et laïcité au quotidien. La prochaine aura lieu au mois d'avril, le mercredi 25 avril, sur le thème de les grandes questions de bioéthique. Donc nous sommes dans la révision des lois bioéthiques actuellement, et donc nous avons décidé de faire venir 2 spécialistes, 2 directeurs de l'espace éthique, l'un de Poitiers et l'autre de Bordeaux, qui dresseront un panorama des grandes questions qui se posent au XXIe siècle. Nous aurons ensuite, au mois d'octobre, le lundi 1er octobre, le jour de la fête des personnes âgées. Je cherchais mes mots, excusez-moi. Je ne voulais pas dire vieux, donc j'ai dit personnes âgées. Et nous aurons donc un sujet sur le futur de vieillir, avec deux personnes, un local, Jacques Batin, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, et nous aurons quelqu'un qui a travaillé longtemps à l'OMS et qui nous apportera sa vision sur le futur de bien vieillir. Et ensuite, nous aurons le dernier cycle de l'année, se terminera le lundi 12 novembre, sur le thème de le secret médical à l'épreuve de la protection de l'enfance, par le professeur Adeline Goutenoir et le docteur Pascal Pillet, qui est pédiatre au CHU de Bordeaux. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les rencontres sur notre site, ainsi que celles qui se sont déroulées les autres saisons. Je tiens à remercier nos partenaires, le groupe Pasteur Mutualité, qui nous aide dans la promotion de ces rencontres. Je remercie également la librairie Mola de nous avoir accueillis dans ces magnifiques locaux. Voilà, sans tarder, je donne la parole au modérateur, le professeur Christian Hervé, qui est donc professeur à l'université Paris-Descartes, qui est également directeur de la Société française et francophone d'éthique médicale et président de l'Académie internationale d'éthique. Voilà, c'est à vous. En tout cas, merci de cette présentation. Les rencontres d'Hippocrate, en effet, sont une manière, en définitive, d'extériorisation de ce que l'on peut faire à l'université ou dans nos différentes professions vis-à-vis du public. Et là, nos collègues de Toulouse, il y a maintenant 3 mois, et en particulier le président ici, président du Conseil de l'Ordre, ont choisi comme première rencontre Hippocrate justement ce thème, c'est-à-dire soins et laïcité. En fait, ce thème n'a pas été choisi au hasard, c'est qu'un véritable travail avait été construit depuis quelques années, et d'ailleurs même une production en est en définitive sortie et distribuée à beaucoup de personnes, et il y en a quelques exemplaires, mais je pense qu'il y aura sûrement pour les professionnels qui en auraient besoin d'autres, a priori, de manière à pouvoir se les procurer par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Donc voilà. Et nous avons l'habitude, devant une personne qui traite en définitive un thème, qui est souvent un professionnel, j'ai cru comprendre, mon cher ami, que vous êtes gynécologue, a priori, et toujours, comment dire, en exercice, et c'est surtout
disons, beaucoup de procès, d'arrêts ont été justement sur ces problèmes-là, ont été évoqués dans les différents rapports, et donc vous êtes un peu, comme on dit, exposé en quelque sorte à ces situations, et là, c'est une véritable expérience que vous allez nous donner. Et en face de vous, on demande à une personne de sciences humaines et sociales, bien souvent, donc quelqu'un qui est un peu en dehors, et là, c'est un philosophe qui va nous faire le plaisir, comme la dernière fois, d'argumenter, de penser ce qu'a plus ou moins dit de manière professionnelle le collègue qui a pris la parole auparavant. Voilà un peu quelles sont les habitudes des rencontres d'Hippocrate, et c'est ce que nous allons avoir ce soir par rapport à ce thème sur les soins et la laïcité. Donc, nous allons peut-être donner en premier la parole. Je ne vais pas... Ah oui, la parole à l'autre président qui vient ici, car c'est l'occasion de l'amitié, si j'ai bien compris. Les deux conseils départementaux s'entendent très bien l'un et l'autre. Et donc, ça a été lorsque la proposition de faire à Bordeaux ce qui avait été fait à Toulouse, qui était la nôtre parce que c'était une grande réussite, bravo, et bien vous avez accepté tout de suite. Donc, vous avez donc la parole de manière à bien montrer ce lien de fraternité que vous avez, républicain, car nous allons parler de la laïcité, si vous voulez bien, entre ces deux conseils. Merci, monsieur le professeur Hervé. Merci, mesdames et messieurs, de participer à cette conférence. Je suis ravi de vous accueillir pour la première conférence Hippocrate sous ma présidence. Celle avait été instituée par mon prédécesseur, le docteur Roche, et je crois que c'est une très bonne chose que le Conseil de l'Ordre participe à des conférences de ce style de réflexion sur les sujets, les grandes questions qui traversent notre profession et la société. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir le docteur Thévenot, qui est mon alter ego en Haute-Garonne. Il est très exposé dans sa profession à cela, aux soins et la laïcité. C'est une question auquel les gynécologues sont souvent confrontés, mais moi-même, dans mon exercice au quotidien de médecin généraliste itinérant, puisque je travaille chez SOS Médecins, je suis confronté aussi à ce genre de problématiques. Et je trouve que ce sujet tombe malheureusement à point nommé aujourd'hui, puisque notre pays a été encore frappé ces derniers jours par le terrorisme, et notre société a une tendance à se crisper. Et il ne faudrait pas que le médecin participe de cette crispation, et il faut que, dans le respect de la laïcité, nous respections aussi nos patientes et nos patients, et eux, de la même sorte, doivent respecter le professionnel qui est amené à les examiner pour leur apporter les meilleurs soins. Je vous remercie et je donne la parole à nos orateurs. Vous avez la parole. Nous allons vous écouter. Merci de votre accueil. Et c'est la route. Vous savez que Toulouse est inclus dans une grande région qui est la région Occitanie, où nous sommes en parallèle avec Montpellier. Et pourtant, la route vers Bordeaux est beaucoup plus facile que celle de Montpellier. J'aurais bien aimé que nous nous marions plutôt avec l'Aquitaine qu'avec le Languedoc-Roussillon. Je suis... et amical. Je suis gynécologue obstétricien libéral dans une clinique toulousaine. Je suis depuis bientôt 10 ans président du Conseil de l'Ordre de la Haute-Garonne des médecins. Je suis vice-président du conseil régional. Je préside un réseau périnatal, un conseil territorial, une association d'entraide professionnelle. Alors, je dis vice-président du collège de gynéco. Tout ça, c'est pas pour aligner des titres, c'est simplement pour dire que travailler sur soins et laïcité, je n'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas une forme de cumul des mandats et si je n'étais pas introduit et en responsabilité dans des structures complètement différentes,
parce que quand nous avons commencé à l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne à travailler sur ce sujet, ça a été très polémique. Et je me souviens du premier conseil où j'ai dit il faut que nous en parlions. La majorité des conseillers disaient mais surtout ne parlons pas de ce sujet. Il y a des mouchoirs qu'il ne faut pas soulever. N'en parlons pas, ça n'est pas politiquement correct. Et pourtant, Madame A se présente en maternité un dimanche à 2 h du matin avec son mari. Elle a perdu les os, rompu les membranes, quelques contractions. Elle est dilatée à 2 cm. L'enfant est en présentation du siège. Le bassin est étroit. Il y a une indication de césarienne. Cette patiente qui est voilée à l'admission vous précise, et puis son mari, barbu, à côté, vous le confirme, que sa religion lui interdit de se faire soigner par un homme. L'obstétricien de garde est un homme, elle refuse qu'il intervienne. Que faire ? Nous y viendrons à la fin de ma présentation. Madame B, 70 ans, est hospitalisée pour équilibrer un diabète de découverte récente. Elle a fait plusieurs malaises à domicile. C'est qui pour dans 2 jours. Elle veut sortir contre avis médical pour être chez elle et jeûner dans son entourage familial et à la maison. Que lui répondre ? Monsieur M est hospitalisé pour un bilan de pneumopathie chronique asthmatiforme. Il vous demande, à vous qui êtes cadre du service, un traitement médicamenteux et une alimentation cachère. Et il veut pouvoir se recueillir à la synagogue de l'hôpital. Madame C est hospitalisée en secteur de grossesse à risque. Elle est à 20 semaines, 5 mois de grossesse. Elle présente une prééclampsie. La prééclampsie, alors c'est mon côté obstétricien, excusez-moi, c'est associé une hypertension artérielle, une forme d'insuffisance rénale. L'enfant présente un retard de croissance. Il est trop petit pour l'âge de la grossesse, mais il est toujours vivant à l'échographie. À ce stade de grossesse, l'enfant n'est pas viable, mais la poursuite de la grossesse met en jeu à court terme la vie de la mère qui risque de faire ce qu'on appelle une crise d'éclampsie. Et on sait que les crises d'éclampsie, même si en France on y survit la plupart du temps, c'est un facteur majeur de mortalité dans les pays dits en voie de développement. Cette dame vous dit que sa religion catholique lui interdit de faire une interruption de grossesse et qu'elle préfère mourir que de faire une interruption de grossesse, quel que soit le risque qu'elle présente. Madame D présente une tumeur ovarienne de stade 3, stade avancé, grave. Elle est témoin de Jéhovah et elle souhaite que vous l'opériez, mais elle ne veut pas être transfusée. Et on sait que la chirurgie exhaustive du cancer de l'ovaire présente 60% de risque de devoir la transfuser. Monsieur J et Madame M viennent en consultation prénatale. Toutes ces situations sont des situations cliniques vécues, que j'ai vécues moi-même ou qui m'ont été rapportées par des confrères. Ce couple-là, je les ai vus en face de moi dans mon bureau. Madame M doit accoucher incessamment. À l'échographie, l'enfant est un garçon. Monsieur J vous dit qu'il est juif. Sa compagne est musulmane. Tous deux souhaitent que l'enfant soit circoncis pour des raisons religieuses, pas tout à fait les mêmes, mais ils veulent une circoncision. Mais ils disent que le rabbin ne le souhaite pas parce que la mère est musulmane et que l'imam ne veut pas le faire aussitôt que ça se fait chez les juifs. Il vous demande donc de le faire à la clinique, à la maternité, par un chirurgien avant la sortie, et puis au passage de le faire passer comme un phimosis remboursé par la sécurité sociale parce que son cousin l'a fait. Vous êtes médecin dans un centre de santé de l'assurance maladie. Vous recevez Monsieur R pour un entretien après qu'il ait fait différents bilans sanguins et un électrocardiogramme, qu'on lui ait pris la tension. Monsieur R porte une kippa sur votre dossier. Il est précisé qu'il est rabbin. Il porte une kippa face à vous. Que faire ? Situation vécue. Vous êtes cadre en maternité de CHU. Un personnel du service vous appelle, car dans une chambre est rentré un rabbin avec la famille où il s'apprête à réaliser en maternité une circoncision rituelle au 3e jour après la naissance dans l'établissement de soins où vous travaillez. Qu'est-ce que vous allez faire ? Appeler la police ? Eh bien, nous le verrons, toutes les réponses à ces questions à la fin de mon exposé. Alors, je dédie cette présentation. Dès le départ, vous êtes en train de nous montrer que c'est un véritable problème
qui se rencontrent très souvent. On est bien clair. Soin On et... n'est pas en train de parler sur le sexe des anges, et c'est quelque chose qui doit être abordé, parce que sinon les différents professionnels se trouvent dans une situation très difficile et risquent d'avoir des attitudes complètement différentes, non pensées à l'avance. C'est ce que vous avez essayé de faire au comité régional, justement. Voilà. Ça s'appelle soins et laïcité au quotidien. Donc je dédie toujours cette présentation à tous ceux qui y ont participé, puisque nous avons fait un travail collaboratif et qu'il y avait parmi nous des prêtres, des imams, des pasteurs, des rabbins. Et puis je le dédie en particulier à Bernard Grandjean, qui était gynécologue obstétricien avec moi dans le même établissement que moi. Je lui dédie en particulier à lui. Il nous a malheureusement quittés il y a 2 ans parce qu'il était à la fois gynécologue obstétricien, vice-président de l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne et diacre de l'Église catholique. Comme quoi on peut avoir des engagements professionnels, personnels de conviction et associatifs et de représentation. Il faut dédier cette présentation à Moïse Maïmonide, qui était un rabbin andalou, philosophe et médecin, et dont le cabinet était ouvert à tous, juifs, chrétiens, musulmans, riches ou pauvres. C'était l'auteur du Guide des égarés, qu'a repris Jean d'Ormesson sous une autre forme récemment, mais ce Guide des égarés nous aiderait bien dans pas mal de situations aujourd'hui. Sans oublier Avicenne, qui était philosophe, médecin, musulman chiite, et qui disait, je ne sais pas si vous arrivez à lire la petite phrase qui est en haut, « Notre malheur est que nous vivons avec des gens qui pensent que Dieu n'a guidé personne d'autre qu'eux. » Je crois que cette phrase est aujourd'hui toujours largement d'actualité. Mais il faut rappeler que les hôpitaux musulmans au Moyen-Âge sont les précurseurs de nos hôpitaux modernes, que les règles éthiques des médecins musulmans ont été fixées au IXe siècle et que un des premiers traités consacrés à l'éthique médicale l'a été par un musulman, et que les hôpitaux musulmans de l'Égypte ancienne, qui sont les précurseurs des hôpitaux construits au Moyen-Âge et de nos hôpitaux modernes, ont été les premiers à employer des femmes médecins et du personnel infirmier féminin. Et puis, on ne peut pas, en France, ne pas parler d'Ambroise Paré, qui est le père de la chirurgie française et dont le célèbre aphorisme était « Je le pensais, P-A-N-S-A-Y, Dieu le guérit ». Et bien évidemment, Hippocrate, puisque nous sommes dans les rencontres Hippocrate, qui, dans son serment, jurait par Apollon, médecin, par Asclépios, c'est-à-dire tous les dieux, un certain nombre de dieux, pardon, mais aussi par tous les dieux et toutes les déesses, en les prenant à témoin. Est-ce que c'était ça, les bases de la laïcité d'aujourd'hui? Alors pourquoi on est aujourd'hui? Vous disiez qu'on est dans le pratique. Oui, nous sommes dans le pratique. Parce qu'en 2012, j'ai vécu moi-même, l'été 2012, une situation complexe. J'ai une associée femme qui était en vacances et une de ses patientes s'est présentée, voilée, pour accoucher. Et quand je suis rentré en salle d'accouchement, elle a refusé que je m'occupe d'elle. Son mari, qui était visiblement musulman, lui aussi très dur dans sa religion, n'a pas voulu que je rentre. J'ai fini par m'imposer parce qu'il fallait bien que quelqu'un aide cet enfant à naître. Cet accouchement s'est passé de manière assez violente pour toute l'équipe médicale. Cette femme est restée voilée. Nous ne voyions que ses yeux et puis l'enfant qui venait pendant tout l'accouchement. Au moment où il est né, ils l'ont appelé Oussama et et pendant toute cette période, le père nous tournait autour en récitant des prières dans un contexte où nous étions interloqués sur la réponse à donner. Nous ne savions pas quelle était la réponse qu'il fallait donner à cette situation que nous avons vécue assez douloureusement. Et donc, comme au titre de président de l'Ordre des médecins, j'ai fait une petite enquête Internet auprès des médecins de mon département, les interrogeant, avez-vous déjà eu
des situations d'interférence entre la religion, les croyances religieuses et les soins que vous délivrez quotidiennement. Et là, j'ai eu l'impression de lever une barrière et nous avons vu arriver un flot de réponses par mail nous racontant des histoires, je vous en citerai une tout à l'heure, et avec beaucoup de soignants qui nous disaient « Enfin, quelqu'un ose en parler. Nous n'osons pas dire ce que nous vivons et les difficultés que nous vivons. » Donc nous avons dit à ce moment-là, nous sommes dans le cadre d'un incident médical. Cet incident médical, il faut le traiter comme un accident de soins et rentrer dans une démarche d'amélioration des pratiques et essayer de proposer des solutions. Et nous avons créé un groupe de travail, un groupe de réflexion qui a regroupé 2 conseils départementaux, Haute-Garonne et Tarn, le conseil régional, l'ARS de Midi-Pyrénées qui est venu travailler avec nous et qui nous a sponsorisé pour l'édition que je vous montrerai tout à l'heure, l'espace éthique régional, mais aussi la Fédération de l'hospitalisation privée et publique, des représentants des 4 principaux cultes, des médecins d'obédience et d'exercice différents, des cadres de santé, des juristes. Nous avons travaillé, nous avons fait 20 réunions de travail et nous avons repris ces réunions. Nous sommes toujours en train d'écrire de nouveaux documents. 31 fiches. Nous avons eu des contacts avec les représentants des témoins de Jéhovah et des bouddhistes. Nous avons fait valider la démarche par la commission des usagers de la CRSA dans notre région, la conférence régionale de santé, par le Conseil national et les juristes. Et puis, nous avons fait appel à des relecteurs multiples pour éditer ce petit livret que je vous montrerai tout à l'heure. Alors la laïcité, qu'est-ce que c'est? La laïcité en France, il suffit d'allumer la radio, d'allumer un écran de télé ou d'ouvrir un journal. Le mot laïcité est partout. Je pense que c'est probablement un des mots qui est le plus prononcé aujourd'hui dans les médias quand on les regarde avec attention. C'est un débat qui est ravivé par tous les événements récents. Et chaque fois que je fais ma présentation, je parle des événements récents en me disant ils sont passés. Puis il y en a toujours un plus récent qui vient nous rappeler ces difficultés. Est-ce que c'est lié, comme disent certains, à un échec de l'intégration à la française? C'est une interprétation que je ne ferai pas. Ce que je veux affirmer, par contre, c'est que la laïcité, ce n'est pas une croyance. On ne croit pas en la laïcité comme certains croient en leur Dieu. Ce n'est pas une conviction, la laïcité, c'est simplement que nous sommes dans un État républicain, universel, et c'est uniquement la réaffirmation de cet universalisme républicain. La laïcité, si on l'applique aux soins en France, pose un certain nombre de problèmes qui pendant longtemps ont été niés parce que ce n'était pas politiquement correct d'en parler, qu'il fallait surtout pas aborder ce sujet. Et quand on n'insiste pas les abcès, on se retrouve avec des septicémies et avec des situations plus compliquées à gérer. Alors que dans d'autres pays, ce problème n'existe pas. Alors, il n'existe pas probablement parce que dans certains pays, la laïcité est plus souple qu'elle ne l'est en France, où les règles liées à la laïcité sont plus souples, ou dans d'autres pays à l'inverse, parce que la religion est une religion d'État où il n'y a pas le choix en termes d'organisation. Et quand je discute avec des amis marocains de parler d'un refus de soins pour sexe du soignant, ça les fait doucement sourire. Ils disent, mais chez moi, il n'y a aucun problème. Alors, quelle est la philosophie de notre réflexion? Je crois que s'il y a une diapo importante à retenir, c'est bien celle-là. Vous voyez que dans notre réflexion, le patient est au milieu. Nous sommes des soignants, je suis un soignant, je suis un médecin avec une patiente ou un patient en face de moi. La laïcité ne veut pas dire que je vais rejeter le patient qui est en face de moi parce qu'il a une religion différente de la mienne. Ça n'est pas le rejet des religions par les soignants.
Au contraire, le patient est une globalité. C'est une globalité qui intègre sa culture, son langage, son niveau d'éducation, son origine, son degré de compréhension, ses habitudes sociales ou autres, et sa religion. Et dire la religion ne nous intéresse pas pour un soignant est quelque chose qui ne devrait pas exister. Or, beaucoup de soignants disent mais la religion, c'est pas, ça concerne pas les soignants. C'est pas vrai. Il faut, lorsqu'on prend en charge un soignant et dans la relation soignant-patient, intégrer le patient. On lui explique un peu plus parfois, ou on lui fait des schémas ou des dessins quand on sait qu'il ne comprend pas bien. On fait appel à un interprète lorsqu'il ne comprend pas bien le français. Eh bien, la religion fait partie des aspects qu'il faut que le soignant connaisse. Alors, il ne s'agit pas pour nous de connaître la Torah, la Bible ou le Coran par cœur. Il s'agit simplement d'avoir les moyens au sein de ces ouvrages de connaître quelques règles qui peuvent venir perturber la relation médecin-soignant. La laïcité en France, j'y reviens, n'a pas de définition. Il y a 3 piliers classiques: liberté de conscience, égalité des citoyens, neutralité de l'État. Mais tout ça repose sur des textes qui sont très précis. Alors, je vais les passer rapidement. C'est la Déclaration des droits de l'homme en 1789 qui dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Je reviens en arrière, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. C'est déjà la base de tous les autres textes. La loi de séparation des églises et de l'État en 1905 dit que assure le libre exercice des cultes, toujours dans le cadre de limites fixées par l'ordre public. La Constitution de la Ve République de 1958 vient réaffirmer que la France est une république laïque, qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, et qu'elle respecte toutes les croyances. En Europe, la Convention européenne des droits de l'homme, Rome 1950, dit que toute personne a le droit de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il peut changer de religion, il peut manifester sa religion individuellement ou collectivement, en privé ou en public. Les seules limites à ces libertés sont celles qui sont prévues par la loi, qui sont les mesures nécessaires en démocratie à la sécurité publique, à l'ordre, à la santé, à la morale ou à la protection des libertés d'autrui. Tous ces textes ont une filiation qui est évidente. La laïcité dans les soins en France est définie par une circulaire de 2005 qui est relative à la laïcité dans les établissements de santé publics. Je le redis, c'est pas le privé, c'est uniquement le public. C'est pas la médecine libérale de cabinet, c'est uniquement les hôpitaux publics. Et sont définis ainsi le principe d'égalité de traitement entre les patients, le droit reconnu aux patients hospitalisés dans les établissements de public de pouvoir exercer leur culte, le libre choix du médecin de l'établissement par le patient, l'obligation d'assurer la qualité et la continuité des soins, sous-entendu quelle que soit la religion du patient, les conditions dans lesquelles un soignant peut refuser de délivrer des soins. Il est bien évident que la religion n'est pas une raison de refus de soins, le devoir de neutralité qui s'impose aux agents de service public. Tout ça est rappelé concernant l'hôpital, mais aussi tous les services publics, dans la charte de la laïcité des services publics. Alors, je ne veux pas vous lire tout ça. Elle devrait être affichée partout. Je suis sûr que si on fait un sondage, elle est affichée, ni dans la plupart des hôpitaux, ni même peut-être à l'ARS, ni même peut-être dans tous les établissements non de soins où elle devrait l'être. Et pourtant, elle rappelle, cette charte de la laïcité, à la fois les devoirs, les obligations, à la fois des usagers et des agents du service public. Elle est très équilibrée, elle mériterait d'être affichée partout et mieux connue. La Fédération de l'hospitalisation privée a elle aussi rédigé une charte qui s'inspire de la précédente pour les établissements privés.
Alors pourquoi nous parlons de ça? Je vous ai cité des cas cliniques tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a des difficultés de plus en plus fréquentes ou de plus en plus fréquemment exprimées dans les établissements de soins. Et ça concerne autant l'hôpital public que la clinique privée, ça concerne beaucoup les lieux où passent beaucoup de soignants, beaucoup de patients, pardon, comme les services d'urgence, où existent des affluences importantes dans un contexte psychologique d'angoisse ou source volontiers de conflits, les lieux d'accueil des patients, les maternités et les EHPAD. Pourquoi? Parce que c'est le début de la vie et la fin de la vie, et que viennent se rajouter aux patients les familles, toutes porteuses de la charge de leurs convictions et de leurs traditions, qui peuvent venir perturber le travail des soignants. Mais ça concerne aussi les cabinets médicaux et la permanence des soins. Nous avons des exemples en toutes circonstances. Quel type de difficulté? C'est refus de soins pour le sexe du soignant. Je vous citerai des exemples. C'est le refus de transfusion, le refus de césarienne, le refus de soins, les demandes de certificats pour port de vêtements religieux, pour des vaccinations. Nous y reviendrons dans un instant. Nous avons eu alors des médecins de la Haute-Garonne des plaintes ou des doléances pour des problèmes de circoncision rituelle, pour des problèmes de certificats médicaux, virginité, port du voile, voyage, port du voile pendant les soins. Alors, port du voile pendant les soins, ça concernait autant un patient qui a eu des difficultés pour remettre son voile parce que le médecin ne voulait pas, que aussi un jour un médecin de la banlieue toulousaine qui a vu arriver une remplaçante qui est arrivée voilée de la tête aux pieds. Et il m'a appelé en me disant: mais moi je suis à la campagne, les éleveurs de vaches et de moutons autour, quand ils vont voir une femme voilée, ils vont pas vouloir aller se faire soigner. Que faire? Mais nous avons réussi à régler le problème par la discussion, parce que tout peut se régler par la discussion, pourvu que les gens soient de bonne foi, sans jeu de mots, et on y reviendra tout à l'heure. Le refus de soins, transfusion, sexe du soignant, j'y reviendrai, je vous donnerai d'autres exemples. Une enquête avait été réalisée en maternité en 2010 qui montrait que plus de la moitié des praticiennes de maternité disaient avoir été confrontées une fois à un refus de soins chez une parturiente pour un praticien homme, et que le dénouement de cette situation avait été obtenu par un recours à du personnel féminin, la persuasion d'être prise en charge par un homme ou un transfert dans un autre établissement, ce qui est proprement inadmissible et ne doit pas être fait. Nous y reviendrons. L'Ordre des médecins s'est penché il y a quelques années là-dessus et avait publié un bulletin consacré à la laïcité, et en rappelant à cette occasion le code de déontologie médicale qui nous oblige, nous médecins, à être très rigoureux dans l'abord de la religion de nos patients. Le médecin, dit l'article 7 du Code de déontologie, doit soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs, etc., et notamment leur religion. Et alors, dans le Code de déontologie, que je vous invite à lire, parce que c'est toujours très intéressant de lire le Code de déontologie, il y a les articles même qui sont très brefs et finalement faciles à lire, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les commentaires du Code de déontologie, et ces commentaires sont toujours extrêmement riches derrière. Et les commentaires de l'article 7 donnent un exemple et disent: la religion, comme toute conviction du patient, ne doit pas influencer l'attitude du médecin. Certaines convictions qui peuvent interférer avec les soins, par exemple les témoins de Jéhovah, ne doivent pas altérer le comportement du médecin. Je suis très choqué quand je vois des confrères, notamment anesthésistes, qui disent: ah ben moi je veux pas l'endormir, c'est un témoin de Jéhovah, il veut pas être transfusé, moi je le transfuserai contre son gré et je ne veux pas m'en occuper s'il n'est pas d'accord avec ça. Il y a des tas d'autres solutions, et dans la prise en charge, par exemple des témoins de Jéhovah, il y a des solutions alternatives dont on pourrait débattre longtemps. Alors, lorsque nous avons fait une enquête auprès des médecins de la Haute-Garonne, nous avons recueilli un certain nombre de situations cliniques. Et celle-ci est extrêmement évocatrice des difficultés que rencontrent les soignants. Vous allez le voir. Monsieur X, 69 ans, se présente dans la nuit au service d'urgence d'un CHU pour des douleurs abdominales et de la fièvre.
toute l'équipe médicale est féminine. Il n'y a pas un homme dans l'équipe médicale, que ce soit les médecins seniors, les internes, les infirmières. Mais M. X dit que lui est musulman et qu'il ne peut pas être soigné par une femme. Pas possible. Il n'y a pas de soignant homme disponible. Quand il arrive, c'est minuit à peu près ou 11 heures du soir. L'état du patient semble peu préoccupant. Personne ne l'examine réellement puisqu'il ne veut pas se laisser approcher. On lui prend la température, il a 38, il frissonne un peu. Et l'équipe de nuit féminine, qui a beaucoup de travail, le met dans un lit et puis il se dit on va s'en occuper plus tard quand on pourra. Et au petit matin arrive la nouvelle équipe de garde avec cette fois-ci un homme qui va s'occuper du patient. Ce monsieur avait une septicémie à point de départ urinaire et décédé dans la journée des complications septiques graves d'une septicémie, et une prise en charge plus précoce aurait sans doute pu éviter son décès. Alors, qui est responsable du fait que ce monsieur soit décédé? Ça peut être le patient, les soignants, les responsables religieux, puis la société, bien sûr. Le patient, la première réaction, la réaction de base, on va dire, au-dessous de l'estrade, c'est de dire s'il avait accepté les soins, il serait encore vivant. Et puis, il y en a marre de tous ces gens qui, avec leurs croyances, commencent à nous casser les pieds, en restant polis, de ces superstitions qui nous empêchent, nous, soignants, de faire notre noble métier de soignant. Bon. Sauf que le refus de soins est inscrit dans la loi, c'est la loi sur le droit des malades, la loi Kouchner, est inscrit dans le code de déontologie, que chacun est libre de ses choix. Ces choix, nous avons à les respecter, mais pour que ces choix soient libres et éclairés, encore faut-il qu'il y ait un dialogue ou une tentative de dialogue avec le patient. Est-ce que ce patient a eu un éclairage complet sur le choix qu'il faisait? Nous allons y revenir. Je n'en suis pas certain. Quelle est la responsabilité de la société? Que fait l'État? Est-ce que dans la ville, en ville autant qu'à l'hôpital, les limites à la laïcité sont bien définies? Est-ce que la charte dont je vous parlais est bien connue et affichée partout? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ces lois générales de la société et le consentement individuel et la loi Kouchner, par exemple? Alors, on peut toujours en parler pendant longtemps, mais nous, médecins, nous sommes des citoyens comme les autres. On peut s'engager en politique. Mais dans ce type de situation, je crois qu'il faut oublier de parler de la loi et de la société et qu'il faut s'attacher à la relation médecin-patient et que c'est l'humain qui va prédominer et pas la société dans la gestion de ce type de situation. Les responsables religieux. Alors, les responsables religieux, je milite, et je le dis clairement, pour qu'au sein des hôpitaux, au sein des cliniques, au sein des structures de soins, une place véritable soit donnée aux aumôniers. Cette place, elle existe. Il existe un statut des aumôniers dans les établissements publics. Quand on en parle avec les soignants, souvent, les soignants nous disent « Mais qu'est-ce qu'il va venir faire, l'aumônier? On n'a pas besoin de l'aumônier pour soigner. » Si, pour moi, l'aumônier, c'est une personne ressource, comme l'est le psychologue, comme l'est la diététicienne, comme l'est l'assistante sociale. Les aumôniers peuvent aider les soignants à faire leur travail. Ils peuvent aider les patients à se faire soigner. Ils sont une aide autant pour les uns que pour les autres. Mais pour ça, il faut que les responsables religieux connaissent les problématiques et puissent communiquer auprès des croyants dans l'intérêt de ces patients. Et il est donc important que dans nos établissements, il puisse y avoir, surtout dans les services où les problèmes de religion sont très prégnants, qu'il puisse y avoir un dialogue entre soignants et représentants des cultes. Il faut renforcer leur place. Ce dialogue, il peut se faire non seulement lors des situations de crise, lorsqu'il existe un conflit entre soignants et patients du fait de la religion, mais il faut surtout qu'il se fasse en amont, c'est-à-dire dans l'analyse, dans le cadre de RMM par exemple, ou de réunions de services, où on analyse des situations qui peuvent être répétitives dans certains services.
Vous avez là l'exemple d'une de nos fiches qui rappelle le statut des aumôniers dans les établissements de soins, qui est un statut parfaitement réglementé. Alors, quelle est la responsabilité des soignants? On va dire, le monsieur, il est arrivé, il n'a pas voulu qu'on le soigne, il est mort. Les soignants, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils y sont pour rien. Je ne suis pas d'accord. Il faut analyser cette situation. Cette situation est un refus de soins. Elle doit être gérée comme tous les refus de soins, et le refus de soins est un corollaire du consentement. Je vous rappelle que la loi sur le droit des malades dit que tout patient doit consentir. Qui consent peut aussi refuser. Le médecin doit respecter le refus de soins après avoir informé le patient de ses conséquences. Y a-t-il un droit au refus de soins? Et on peut enlever le point d'interrogation. Il y a un droit. Le Code de santé publique le dit clairement. Y a-t-il un droit au refus de soins? On enlève toujours le point d'interrogation. L'article 36 du Code de déontologie médicale le rappelle également. Mais l'expression du refus de soins en pleine conscience n'est pas inéluctable. Je vous rappelle que le Code de santé publique dit que aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et que ce consentement peut être retiré à tout moment. Si on peut retirer son consentement à tout moment, on peut aussi retirer son refus de soins à tout moment. Reste pour cela à ce que le dialogue continue entre le soignant et le patient. Le médecin est donc tenu, le soignant en général, de répéter sa demande et de continuer à tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins indispensables. Le fait, devant une demande, un refus de soins, de faire signer un papier contre avis médical et de dire « bon, mais là, vous pouvez partir, la porte, elle est juste là-bas », est constitutif d'une négligence professionnelle coupable. Ça n'est pas le rôle d'un médecin de rester indifférent face à cette situation. Il doit tout mettre en œuvre, et le Code de santé publique le dit, pour convaincre le patient d'accepter les soins indispensables et l'informer des conséquences de son choix. Alors c'est sûr, si le malade persiste dans son refus, on ne peut pas l'obliger à être soigné. Et il y a une bonne pratique médicale, c'est lorsqu'on est confronté à une situation compliquée, c'est d'analyser les causes du refus de soins. Eh bien, ces causes, elles peuvent être religieuses, mais elles sont souvent mêlées à des causes culturelles ou à un choix personnel et philosophique, mais aussi à de l'angoisse, à un état dépressif lors de l'annonce d'un diagnostic. Docteur, vous me dites que j'ai un cancer du sein, mais vous comprenez, à mon âge, je ne vais pas me faire soigner, ça ne sert à rien, je préfère passer à autre chose. Si on n'insiste pas, eh bien, il y a beaucoup de patients qu'on ne soignera pas et qui acceptent finalement de se faire soigner. Dans la situation du refus de soins pour sexe du soignant, eh bien, il faut savoir que la charte du patient hospitalisé dit que tout établissement doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies, qu'un patient doit, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion, mais que dans l'urgence, un patient ne peut pas récuser un agent public ni nécessiter une adaptation du service public. Et alors qu'auraient pu faire les soignantes, et je termine avec ce cas clinique, elles auraient dû, dans ce cas-là, réitérer à plusieurs reprises la proposition de soins et revenir voir ce monsieur en lui disant « mais écoutez, vous devriez changer d'avis et vous laisser vous faire soigner ». Et puis, si elles avaient su que la santé passe avant le sexe du soignant dans la religion musulmane, elles auraient pu venir lui dire ça, voire appeler l'aumônier musulman du CHU, dans un grand CHU. Il y a des aumôniers de garde qui sont de garde la nuit et le week-end et qui répondent au téléphone et qui peuvent aider dans ce type de situation. Avoir recours à des protocoles ou des référentiels pour ce type de situation, ça aurait pu être fait en amont avec les aumôniers justement, et c'est là où on aurait expliqué que dans la religion musulmane comme dans toutes les religions, la santé passe avant le sexe du soignant. J'ai été confronté en salle de naissance plus tard à un refus de soins. Un de mes collègues m'a appelé en me disant « il faut que je fasse une césarienne à une dame. Son mari est très énervé, il dit que je suis un homme et il ne veut pas que je fasse la césarienne
qu'est-ce que je fais? Je suis arrivé, j'ai trouvé la dame qui était allongée. Au fond, il y avait la belle-mère voilée qui était assise, qui disait rien. Le mari barbu qui était tout rouge, énervé. Je préfère que mon enfant meure plutôt que ça soit un homme qui touche à ma femme. Bon. Écoutez, monsieur, vous avez raison. Il est effectif que dans la religion musulmane, il est dit que un patient doit plutôt être soigné par un soignant du même sexe. Donc c'est vrai, vous avez raison. Mais vous oubliez que dans la religion musulmane, il est dit aussi que la santé passe avant le sexe du soignant. Et à ce moment-là, j'ai vu la belle-mère, au fond, qui s'est levée comme un ressort et qui a dit « Et Mohamed, tu vois, le docteur, il connaît le Coran mieux que toi. » Ça a fait rire, ça les a fait rire eux aussi. Ça a permis de détendre l'atmosphère. J'ai amené le monsieur boire un café. On est passé dans la salle à côté, boire un café. Une demi-heure après, la césarienne était faite. Donc on peut, par la connaissance et par la discussion, arriver à régler avec des gens qui connaissent mal leur foi ou leur religion, mais qui sont psychologiquement de bonne foi, j'y reviens, on peut arriver à résoudre pas mal de situations. Donc l'objectif de nos fiches, c'est de s'adresser à la fois aux soignants pour lister des situations médicales compliquées et leur faire connaître les croyances des patients dans ces situations-là, mais de s'adresser aussi aux croyants et aux représentants des cultes pour leur délivrer des messages à diffuser auprès de leurs ouailles. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les fiches, vous les trouverez en ligne. Il y en a actuellement en cours de rédaction et qui sont multiples et qui abordent toutes les facettes de notre beau métier de médecin. Je vous ai cité celle sur les aumôniers, il y en a une sur la demande de circoncision, sur l'hyménéoplastie, les refus de soignants pour motif de religion chez le majeur ou chez le mineur, les refus de transfusion, la traçabilité des refus de soins, les différences entre les pratiques religieuses et sectaires. Voilà, je passe là-dessus. Ces 31 fiches, bientôt il va y en avoir une quarantaine, ont été diffusées dans notre région sous forme papier que j'ai là, aux 13 000 médecins de Midi-Pyrénées, grâce à l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées que je remercie, à la FHP et la FHF qui nous ont aussi sponsorisé, et à l'Ordre des médecins, aux écoles de soignants, aux facs de médecine, aux responsables d'établissements de soins et aux responsables religieux. Elles sont en ligne en accès libre pour tout le monde. Vous allez vous taper CDOM 31 soins et laïcité sur Google et vous tomberez directement dessus. En accès libre, imprimable, enfin, c'est gratuit. Et nous les présentons régulièrement, autant dans les milieux de soins que dans les milieux religieux, et c'est très intéressant et très enrichissant à ce titre. Je passe sur les différentes réunions pour dire qu'il existe en France un observatoire de la laïcité qui a diffusé 2 ou 3 mois après notre document, un document sur la gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé, qui est très bien fait, qui est assez complémentaire du travail que nous avons fait. Et puis notre fierté, c'est que la seule bibliographie de l'Observatoire de la laïcité, c'était nos fiches. Alors pour conclure, mais je n'ai pas encore tout à fait conclu, je vais dire que j'insiste là-dessus. Ça aussi, c'est une phrase pour moi qui est un leitmotiv. La laïcité, ça n'est pas la négation ou le refus des religions. Ceux qui le croient se trompent complètement. C'est l'inverse. La déontologie des soignants, c'est de soigner sans discrimination. L'intrusion des convictions nous complique parfois la tâche et il faut créer entre soignants et religieux des espaces de dialogue qui permettent d'avoir une meilleure qualité de relation soignant-patient. Et les outils pour ce dialogue, ce sont ceux que nous avons essayé de faire et nous avons besoin de vous aussi pour les diffuser. Et donc nous sommes en attente des remarques que vous pourrez nous faire dessus. Cet exemple de la santé peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité, aux services publics, aux entreprises non publiques. Il suffit de se mettre autour d'une table, professionnels, représentants des cultes et usagers, et de dialoguer et le vivre ensemble. Ça s'apprend au quotidien, comme les soins.
Alors, je termine avec ces quelques cas cliniques, ça va aller vite. Vous vous rappelez de cette dame qui se présente en maternité à dimanche à 2 heures du matin avec son mari. Il faut lui faire une césarienne parce que l'enfant est en siège. Vous pouvez dire que là, lui faire une césarienne de force, appeler l'obstétricienne de garde à la maison qui est une femme, transférer dans une maternité voisine, téléphoner au procureur de la République, appeler l'aumônier de garde. La seule véritable chose à faire, c'est de consulter le protocole sur les refus de soins, je pense vous l'avoir expliqué, ou en faire un avec les aumôniers de l'établissement, et ce type de situation se résout très facilement. Lorsqu'une diabétique veut aller jeûner à la maison pour Kippour, il ne faut pas lui dire que c'est son choix et que mourir à Kippour l'amènera au paradis. Il ne faut pas lui faire signer un document de sortie contre avis médical. Par contre, ce que vous pouvez être amené à faire, c'est appeler sa famille et son médecin traitant pour lui expliquer les risques. Ce que vous avez intérêt à faire, c'est lui dire « Mais madame, appelez le rabbin dans lequel vous avez confiance et expliquez-lui la situation au rabbin. Et il vous dira, le rabbin, que la santé passe bien avant le jeûne de Kippour. Et dans toutes les religions, le jeûne passe après la santé d'abord. C'est le leitmotiv de tous les représentants des religions. C'est la même chose pour cette patiente en EHPAD qui exerce un refus de soins. Là aussi, il faut consulter les protocoles du service. Je passe. Alors, je vais dire un tout petit mot là sur cette situation de cette dame qui est à 5 mois de grossesse et qui ne veut pas d'interruption de grossesse parce qu'elle est catholique et qu'elle ne veut pas faire d'interruption de grossesse parce que c'est un péché, mais elle risque de mourir malgré tout. Donc là aussi, il faut appeler sa famille, son médecin traitant pour expliquer les risques, lui dire d'appeler le prêtre dans lequel elle a confiance et qui pourra l'accompagner dans l'acceptation d'un choix qui va être de toute façon être difficile, appeler l'aumônier. Mais je voulais dire quand même que dans les discussions que j'ai eues et très amicalement avec les prêtres qui ont participé à notre travail, on n'arrive jamais à voir dans ce type de situation des prêtres catholiques. Moi, je peux en parler, je suis élève des jésuites. Les réponses sont très jésuitiques, ne sont jamais complètement tranchées. Cette dame qui présente une tumeur ovarienne de stade 3, qui refuse d'être transfusée, mais cette dame était allée consulter dans un centre anticancéreux où on lui avait dit on peut vous faire une chirurgie exhaustive, mais on vous prévient, il y a 2 tiers de chances qu'on vous transfuse et on n'a rien d'autre à vous proposer. C'est une ânerie. Cette dame, elle est sortie de là en disant mais moi je veux pas, je refuse de me faire soigner. Il faut discuter en réunion de cancérologie pluridisciplinaire des solutions alternatives et on peut lui faire ce qu'on appelle une chirurgie de réduction tumorale associée à des traitements de chimiothérapie. On sait que dans la première solution, avec 60% de chances de transfusion, elle aura probablement 75% de chances de guérison. Je dis des chiffres à l'emporte-pièce qui sont probablement pas tout à fait vrais. On sait que si on lui fait une chirurgie plus réduite dans laquelle on sait qu'on ne la transfusera pas et qu'on lui fait de la chimiothérapie, les chances de guérison seront peut-être que de 20 ou de 25%. Mais c'est l'explication qu'il faut lui donner. Vous avez le choix entre guérir à 70% et être transfusé, ou n'avoir que 20% de chances de guérison et ne pas être transfusé. C'est pas moi, soignant, qui choisis, c'est vous qui choisissez. Et nous vous accompagnerons dans vos choix. La pneumopathie clinique... ce patient, il vous demande une alimentation cachère et d'aller à la synagogue. Vous pouvez lui dire qu'il ne peut prendre que les médicaments de l'hôpital ou que la synagogue la plus proche est à 250 km. Mais surtout, il faut essayer, dans la mesure du possible, de répondre à sa demande parce qu'il existe des médicaments cachers et halal. Alors, il ne s'agit pas que ça soit la pharmacie, vous-même ou la pharmacie de l'hôpital qui allait chercher ces médicaments, mais dans toutes les religions, il y a des
j'allais dire, des filières d'approvisionnement en termes de médicaments qui existent et qui peuvent permettre à produits équivalents de traiter des gens en respectant les convictions. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de gélules ou de comprimés, il y a de la gélatine de porc et que finalement, si vous faites avaler un comprimé à un patient dont il sait qu'il y a de la gélatine de porc, est-ce que vous croyez qu'il va l'avaler, qu'il ne va pas le mettre aux toilettes et qu'il va accepter le traitement ? La consultation prénatale, bon, alors je vais vous passer les solutions. Donc, ce couple veut faire une circoncision à son enfant. Vous n'allez pas lui promettre de couper vous-même au moment de l'accouchement le cordon et le prépuce en même temps. Il ne faut pas le faire, ça. Mais par contre, vous lui dites que ça ne pourra pas être fait à la maternité, ni pris en charge par l'assurance maladie, et que c'est un problème de responsable religieux. C'est à l'imam et au rabbin d'assumer leurs responsabilités. Voilà, je passe l'Akipa à l'assurance maladie, c'est une réalité. Un rabbin nous a écrit, alors des médecins, en disant j'ai vu un médecin dans un centre de soins de l'assurance maladie, il a refusé de me soigner parce que j'avais une kippa sur la tête. Bon. On a rappelé à l'ordre ce médecin en lui disant que effectivement la kippa ne gênait en rien les soins qu'il délivrait aux patients et que l'obliger à enlever sa kippa pour le soigner était quelque chose qui était contraire à la déontologie. Alors pour terminer, je vais quand même rappeler que partout dans nos villes, il y a des hôtels-dieux. Est-ce qu'il faut supprimer au nom de la laïcité l'hôtel-dieu ou la maison de santé protestante de Bordeaux, comme il y en a aussi à Lyon, ou supprimer les hôpitaux franco-musulmans, les hôpitaux juifs? Au nom de la laïcité, faut-il supprimer tout cela, y compris la police? Parce que dans beaucoup d'États, des tenues considérées en France comme d'ordre religieux sont portées par des policiers, hommes ou femmes, dans des pays musulmans. Supprimer le voile. Après tout, le voile sur nos plages a donné lieu à polémique, mais heureusement, la police surveille et on peut mettre en France la laïcité sous surveillance. Je voudrais pour terminer rappeler que la laïcité, ça fait partie des valeurs importantes de la République, et rappeler cette phrase de Paul Ricoeur qui est un de mes leitmotifs que je répète régulièrement, c'est que nous devons avoir une laïcité la laïcité, c'est pas un mot triste. Le philosophe va nous en parler dans un moment. La laïcité, elle est positive, elle est dynamique, elle est active, elle est polémique. Polémique, c'est la discussion, l'échange. C'est une laïcité de confrontation qui est basée sur la reconnaissance mutuelle du droit de s'exprimer, la rencontre des cultures et des convictions opposées. C'est ce que disait Paul Ricoeur et c'est ce qui anime notre réflexion et a animé notre travail. Je vous remercie. On va peut-être vous demander maintenant, après avoir eu quand même une grande leçon en quelque sorte, vous savez qu'il existe les guidelines, c'est-à-dire les manières dont on doit traiter par rapport à toutes les maladies. Et là, on a une réflexion qui s'est faite par les différentes institutions qui ont en charge justement à la fois l'éthique, la déontologie de notre profession, ainsi que toutes les autres institutions qui sont financeurs, qui sont intéressés, y compris les patients. Eh bien, on a là une réflexion qui est une réflexion pratique. Deux éléments que je me permets de souligner là. Premièrement, la laïcité, si on regarde la loi elle-même telle qu'elle se trouve, demande à ce qu'il y ait un enseignement qui soit fait à l'école, non pas en termes de conviction, comme tu l'as dit, bien entendu, mais qu'il y ait en définitive la connaissance justement des différentes religions. Et on ne peut pas avoir une mission dans le service public, en delà du service public, avec une mission de service public. On ne peut pas en définitive aider l'autre par rapport à son travail si on n'a pas la connaissance justement des caractéristiques qui font les limites, les principes que la personne que vous avez en face de vous. Et ça, je crois que donc c'est un principe contre l'ignorance.
Et là, c'est un véritable plaidoyer. Alors, par ailleurs, tu as cité, c'est très important, les éléments juridiques. En plus de tout ce que vous faites là, qui est purement professionnel, il faut savoir que les profs de droit, ce sont, puisqu'on a une faculté de droit qui nous sponsorise en quelque sorte, eh bien, il y a un excellent livre qui s'appelle « Soins et laïcité », qui est justement à LEH. Comment dire, Sébastien Clément vous en parlera peut-être, et qui vraiment est un bijou pour les éléments théoriques. Et là, on va passer maintenant aux éléments philosophiques, voyez-vous, qui permettent à chacun de décrypter, de voir quels sont les arguments, cette lutte contre l'ignorance. Et donc, mais oui, le philosophe va donc nous dire par Vincent Grégoire Delory, comme il nous l'a fait l'autre jour, ce que, en définitive, cette situation lui prête à penser. Tu as la parole. Merci beaucoup pour cette invitation dans cette très 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 belle salle et merci pour cet exposé très complet là, sur les questions pratiques. Alors pour me présenter rapidement, je suis maître de conférence, je suis physicien de formation, puis ensuite passé à la philosophie. Et donc je travaille à l'Université catholique de Toulouse où je suis maître de conférence et je travaille également dans un laboratoire de biotechnologie où nous modifions le vivant, nous travaillons sur vraiment les modifications profondes de vivant. Et ce laboratoire m'a donné à penser, à essayer de réfléchir un petit peu la notion de relation au vivant. Comment nous percevons le vivant et comment nous nous percevons nous-mêmes. Vous verrez qu'un des mots-clés de ma petite présentation, ce sera le mot relation. Vous avez parlé de relation soignant-soigné et vous avez parlé aussi de laïcité dynamique, de laïcité active. Et vous terminer avec Paul Ricoeur, et Paul Ricoeur disait déjà la même chose quand il parlait de l'éthique. L'éthique, c'est le mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne dans la sollicitude envers autrui et dans le juste usage des institutions sociales. Donc, on pourrait commencer aussi avec Ricoeur. J'hésitais, vous avez fini aussi avec Louis de Funès. Bon, je préfère commencer quand même avec Ricoeur. Donc, l'idée, c'est donc pour moi de se poser la question du mot laïcité. Alors vous verrez un petit peu dans ma présentation, je vais repartir sur l'étymologie des mots, voir un petit peu à quoi cela nous renvoie, pour essayer un petit peu de penser la relation justement. Qui sommes-nous, humains, en relation? Je vais essayer de faire un plaidoyer pour la relation et tout particulièrement pour la relation imparfaite, qui pour moi représente le vivant et représente l'humain. Donc, je sais bien en allant chercher les mots anciens, surtout dans des langues comme le grec ancien, eh bien, des langues qui ont des siècles, des millénaires même d'usage, je ne prétends pas faire un travail exhaustif. Je m'en excuse auparavant devant les puristes. Je me prétends simplement d'essayer de voir un petit peu l'évolution des mots et si les mots peuvent nous dire quelque chose. Car en effet, le mot laïcité, il n'est pas si simple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès lors qu'on en parle, tout de suite, les choses deviennent un peu compliquées, même si les documents et les textes de loi autour de la laïcité semblent, eux, simples. Mais les pratiques, elles, ne le sont pas. Donc le mot peuple, le mot Laos, qui veut dire peuple, je vais y revenir dans un instant, est un très très vieux mot qui finalement a donné peu d'occurrences françaises, mais on va y revenir, qu'on va différencier du mot démos ou du mot ethnos. Le peuple, quand il est démos, c'est un peuple qui est sur une superficie, c'est géographique, une démocratie sur un lieu donné. Quand il est ethnos, il est plus dans ses spécificités relationnelles, dans ses spécificités culturelles. Il y a aussi le sens géographique, mais on va regarder plus ce qu'il y a de particularité chez tel ou tel peuple. Le mot Laos, lui, est un mot qui finalement est un mot assez plus diffus. Et si on regarde un petit peu quelques occurrences simples de ce mot entre le grec classique, puis plus tardif, hellénistique, et enfin les termes chrétiens, en grec chrétien, eh bien on s'aperçoit que ce mot commence, à l'époque classique, Laos, comme quelque chose qui ramène à une foule, j'ai mis plus ou moins diffuse. Il n'y a pas de distinction dans cette foule-là. Akwete Léo, écoute, peuple, foule indifférenciée, peu importe qui peut y avoir. Les soldats,
quand on va mener une foule de soldats de manière indifférenciée. Dans cette même époque classique, on différenciera toutefois le laos, le soldat, et du stratégos, l'officier, mais de manière générale, le grec ancien fait plutôt ressortir manifestement ce côté de diffusion. Si on continue un petit peu dans le temps, on remonte les siècles et on va regarder un petit peu, par exemple, le grec biblique, hellénistique, vétérotestamentaire, la Septante, on voit que, eh bien, on va avoir cette idée de laos comme une foule qui est elle-même déjà définie un peu plus circonscrite. Elle est définie comme restante. Hein. O laos mu humeis, vous êtes mon peuple, vous êtes mon peuple, c'est-à-dire à l'exclusion des autres. Donc là, on a déjà quelque chose d'un peu plus circonscrit, un laos qui se réduit. Et dans le monde chrétien, on va retrouver un peu ça. On va retrouver cette idée de peuple. Hein. Il avait peur, Marc 11, 32, ils avaient peur du peuple, d'un peuple particulier. Hein, un peuple qui est en train de prier, Luc 1, 10. Mais ce peuple particulier, il est à la fois diffus, parce qu'on ne dit pas qui il y a en train de prier, mais c'est ce peuple-là en train de prier. Donc il a une spécificité qui finalement le différencie du reste. Donc on peut presque se dire que finalement il y a dans ce grec ancien une sorte de séparation progressive qui se fait dans la notion même de peuple. Et du reste, le mot liturgie, qu'on considère toujours un peu comme le mot religieux, c'est la racine lei, de leiturgeia que vous avez sous les yeux, qui est la même racine que tout simplement le mot laos. Accomplir une liturgie, c'est dans l'ordre du service public. Et c'est-à-dire que ce soit du service public laïque, comme on va y revenir dans un instant, ou du service du culte. Dans les deux cas, une liturgie peut très bien être une liturgie laïque, en vérité, puisque c'est le même mot qui nous a accompagnés jusqu'à nos jours. Ainsi donc, cette foule se précise, semble en tout cas se préciser, ce mot laos, tout en se séparant, où petit à petit, elle semble se particulariser à l'aube de l'arrivée du christianisme. Et là, je parlais des chrétiens, un certain Clément de Rome, probablement 3e pape, alors c'est 3 ou 4e pape, on est vraiment à la fin du 1er siècle de notre ère, et dans un texte célèbre, Clément de Rome, dans son épître aux Corinthiens, va pour la première fois utiliser, enfin pas pour la première fois, mais il y a très 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 peu d'exemples du mot laïkos avec ce tréma. C'est pas un apax, mais il y en a très peu d'exemples. Et là, dans un texte célèbre, il nous dit que l'homme laïque est lié par des principes laïques. Alors là, clairement, on identifie une foule laïque à des pratiques particulières. Et c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, et ça va se développer tout au long de l'histoire de l'Église, nous allons avoir une séparation, encore une autre séparation, au terme même de ce mot laïque qui s'était déjà réduit, qui se réduit encore au sein de l'Église chrétienne, et bien tout simplement de ce qu'on appellera les clercs et de ce qu'on appelle les laïcs de nos jours. Encore une séparation. Donc vous voyez, ce mot, on a l'impression qu'il est voué à se séparer, à devenir de plus en plus ténu au travers des siècles. Et là, de nos jours encore, effectivement, le mot laïque, dans notre pays, à l'orthographe aussi simple, eh bien, on peut être laïque ou laïque, tout simplement. Et selon qu'on a un C ou un QUE, eh bien, on sera dans le monde chrétien ou dans le monde républicain laïque, on va dire, pour faire simple. Donc, je reviens à cela, dans la mesure où, avant le Concile Vatican II c'est quand même pas si vieux que ça, on est dans les années 60, eh bien, la définition du laïc, de ce terme laos, eh bien, c'est celui qui n'est pas clair. C'est une définition complètement négative, l'un n'est pas l'autre. Et vous allez voir que ça a des incidences extrêmement importantes, ensuite même pour le rapport que l'on peut avoir les uns avec les autres, quand vous parliez tout à l'heure de relations, je ne suis pas ça. Ça, c'est extrêmement important. Je ne suis pas moi-même, vous le disiez tout à l'heure, je suis médecin, je ne suis donc pas quelqu'un de compétent pour travailler sur ces questions-là, comme vous l'avez très, très bien dit. Je ne suis pas. C'est vraiment extrêmement important. Depuis le Code de droit canonique, chez nous, dans l'Église catholique, de 1983, on distingue et on ne sépare plus. Le laïc est défini dans sa nature commune avec le clerc, mais avec des ministères propres. Alors on va revenir, alors c'est très étonnant, après avoir passé du temps et des siècles à séparer le concept, il se réunit
en droit canonique, à nouveau, où on dit attention, il y a dans le mot laïque une nature commune, même si les ministères ne sont pas les mêmes. Donc on va changer de choses, on ne va pas dire vous n'êtes pas ça. On va dire vous êtes des Christi Fideles, des fidèles du Christ, tous ensemble. Et au sein de cet ensemble de fidèles du Christ, eh bien, vous avez chacun des ministères différents, très différents. Et on va voir que ça peut avoir des incidences aussi pour nous, pour penser cette idée de laos et de peuple de manière, je dirais, plus laïque et républicaine. Or, de passer d'une définition en creux à une définition en positif, ce qui n'est pas et ce qui est, eh bien, ça renvoie aussi, et c'est là où les choses sont extrêmement intéressantes, ça renvoie à la pensée et à la conception même de Dieu. Alors là, vraiment, Dieu est une seule syllabe, mais une seule syllabe qui est d'une telle complexité, je dirais, et telle simplicité à la fois, que l'on peut se demander finalement si Dieu, eh bien, est-ce que déjà je peux le penser dans ce qu'il est? Dieu, c'est ça. Ou je ne puis peut-être que dire, tout ce que je sais, c'est ce que Dieu n'est pas. Vous savez, dans les religions du bassin méditerranéen, on le retrouve partout, ces religions révélées, au sein desquelles finalement l'homme dit par moi-même, je ne peux pas penser Dieu si lui-même ne vient pas m'aider. C'est lui qui doit faire le premier pas. Il doit se révéler. Or là, on a les deux traditions. Une tradition un peu plus orientale, que l'on retrouve en islam, que l'on retrouve dans le judaïsme et dans le christianisme oriental essentiellement, où on va dire, si je vous dis que Dieu est amour, mais non, on ne peut pas dire que Dieu est amour. Dieu est au-delà de ça. Il n'y a pas de mot pour dire l'amour de Dieu. Donc je ne peux pas me contenter de dire que Dieu est amour. En revanche, en Occident, plus latin, on va avoir tendance à dire, on doit déjà s'en contenter. Je vais dire Dieu est amour, ça va quand même aider à donner des mots sur la notion de Dieu. Mais je peux donc définir Dieu en creux. Je sais ce qui n'est pas et ce que je peux ressentir, ou je peux ressentir Dieu en plein en disant voilà tel qu'il est. Mais ça a des incidences énormes parce que nos trois religions révélées, les trois religions, je dirais, de notre bassin méditerranéen, on demande d'abord aux fils d'Israël d'écouter. On ne demande à personne de dire construis quelque chose, donne ton avis. On dit écoute, Shema Israël, écoute Israël. C'est la posture qu'on doit donner. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Mais d'abord, c'est la posture de l'écoute. Les chrétiens, on a tendance à dire souvent, les chrétiens ils vont dire je crois en un seul Dieu. Vous savez, le fameux credo in unum deum. Si vous regardez le texte grec, c'est pistéomen, et ici nathéo. La traduction plus exacte de l'acte de foi chrétien, c'est nous avons confiance en un seul Dieu. Nous, c'est le groupe qui dit nous. Vous allez voir, même pour le mot laos, groupe, diffus, nous, pistéomen, nous avons confiance. C'est croire, mais croire dans la confiance. Et quand aux musulmans, on demande aux musulmans d'attester, j'atteste. J'atteste que Dieu est Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Dieu et que Mohammed est le prophète de Dieu. Je l'atteste. En aucun cas, on ne demande à personne de dire prenez un papier, un crayon et écrivez ce que vous pensez de ça. Je dois attester quelque chose qui me précède et je dois attester quelque chose qui s'est révélé à moi, comme je dois avoir confiance et écouter. Donc effectivement, dans les trois religions, on a quand même normalement une posture d'écoute, de confiance et de regard sur l'autre. On doit normalement se considérer non pas comme ceux qui avons cette pensée nous-mêmes pure et parfaite. Je vais faire une ode à l'imperfection dans un instant, et parfaite de Dieu, mais plutôt une posture qui me dit qui es-tu, dans quelle relation suis-je déjà avec Dieu et ensuite avec l'autre. Ainsi donc, va se poser la question pour tout croyant, évidemment, la question que ce soit dans la voie apophatique ou cataphatique, du statut de la volonté divine vis-à-vis de la liberté humaine. C'est exactement ce que vous venez de dire, docteur. C'est-à-dire qu'effectivement, dès lors que je considère que la volonté divine préexiste et surtout a une préséance par rapport à ma liberté humaine, alors effectivement, cette hiérarchisation est évidente, vite faite, et on va s'apercevoir que cette question de la volonté divine, dès lors qu'on est formé à ces questions religieuses, eh bien, aucune religion ne dit tu écouteras que Dieu et tu n'écouteras jamais les autres. Fais ce qui est écrit là et surtout oublie tout le reste. On est quand même dans quelque chose de beaucoup plus fin. Les textes, effectivement, les textes de nos religions sont
très long, il y a beaucoup de choses à saisir, mais une formation peut effectivement amener à bien se situer dans ce va-et-vient, dans la relation entre Dieu et le croyant, où on voit bien que les choses ne sont pas si simples. Et c'est ainsi que je vais vous parler, et je vais essayer de vous amener à saisir un petit peu ce côté anthropologique, qui consiste à dire, ben oui, un être humain, finalement, eh bien, c'est une anthropologie ternaire, corps. Oui, nous avons tous un corps. Nous avons tous, ça c'est évident, nous avons tous un esprit pensant, nous avons tous un rapport à nous-mêmes au travers de notre esprit, au travers de la relation que nous avons tout simplement à nous et aux autres. Et cet esprit pensant, vous savez, il a énormément d'effets, on le sait tous. Et enfin, cette âme, le mot le plus compliqué peut-être, le mot le plus difficile à saisir, qui serait tout simplement le lieu de relation à Dieu. Le lieu un peu mystérieux. Je crois que je suis devant beaucoup de médecins ici. Vous travaillez sur le corps. Et on peut dire aussi que le cerveau pensant est de la matière. Et que donc l'esprit qui est produit par ce cerveau pensant est de la matière. Mais il ne reste pas moins que ce cerveau pensant qui se pense lui-même, on va y revenir dans un instant, peut modifier le corps. Ainsi donc, il y a une relation avec nous au travers de notre pensée sur nous-mêmes. Pensée peut-être émergée de la matière, mais cela n'empêche pas de saisir une anthropologie au sein de laquelle quelque chose dépasserait la matière, et en tout cas au sein de laquelle une grande partie de l'humanité a confiance en ça. Que cela existe ou pas, que cela nous plaise ou pas, il y a des milliards d'êtres humains qui ont confiance dans cette notion d'âme. Et je crois que ça, il faut le prendre, tout simplement, comme c'est. Comme vous le dites, il faut le prendre, c'est là. Comment le penser et comment justement le faire advenir dans notre vivre ensemble, ici et maintenant. Donc voilà, il va falloir se poser donc la question, quand on pense cette tripartition anthropologique corps, âme, esprit, eh bien, quel est un petit peu le statut et y a-t-il une hiérarchisation, est-il réellement une hiérarchisation entre la loi de Dieu et la loi des hommes? C'est ce sur quoi, effectivement, on peut se poser la question, mais je vous parle de loi des hommes, il faut peut-être un petit peu laïciser mon propos, revenir un petit peu aux fondements républicains. On va revenir très rapidement sur cette question du mot laïque. Je vous l'ai dit à l'instant, il y a laïque ou laïque. C'est un mot qui, finalement, est un concept assez récent. Pendant la Révolution française, on ne parle pas de laïcité. Alors évidemment, nous sommes en France, donc nous savons bien que l'histoire de notre pays est une histoire compliquée entre l'Église catholique et plus tard ce que va devenir la République. Cette drôle de République, vous savez, c'était la chanson de Michel Sardou, cette sacrée République qui dit oui, qui dit non, fille aînée de l'Église et de la Convention. Et on est un peu comme ça tous, c'est-à-dire qu'effectivement on a tous dans nos gènes, j'allais dire, l'ancien régime, la Révolution, la République et tout ce que ça a amené. La France n'est pas née comme ça du jour au lendemain autour de la République, mais la République a amené autre chose, un virage, et cette République s'est ensuite développée sans oublier totalement ce qui l'avait précédé. C'est ainsi que finalement, les recherches que j'ai pu faire, il faudrait vérifier, mais première fois que je vois le mot laïcité, 9 novembre 1871, journal La Patrie, un journal conservateur, le Conseil général de la Seine a repoussé la question de la laïcité proposée pour l'école par plusieurs conseillers. Donc ce mot laïcité est un mot vraiment qui nous amène juste après la chute du Second Empire, un mot récent, mais un mot qui a quand même beaucoup de sens dans la mesure où, derrière ce mot laïque, de quoi parle-t-on sur le plan républicain? Tout à l'heure, vous avez commencé votre exposé en parlant de la laïcité, finalement un petit peu d'inclusion. Elle a été certes d'exclusion. Il y a eu quand même cette tendance, il faut bien le dire, cette tendance en France à dire que je suis laïque parce que je ne suis pas religieux et je ne veux pas entendre parler des religieux. À bas la calotte. Il y a cette tendance. Et elle a existé. Elle a existé, ça fait partie des choses qui nous ont structurés. C'est-à-dire que si je prends un petit peu depuis simplement la périodisation de l'arrivée de la République jusqu'à nos jours, on va dire que de la même manière,
que chez les chrétiens, nous étions séparés entre ultramontanisme et gallicanisme. Longtemps, on ne savait pas s'il fallait être plutôt français ou plutôt serviteur du pape, mais avant tout français, on se battait entre chrétiens sur ces questions-là. Et à partir des années 1870, comme par hasard, c'est le moment où cette question de l'ultramontanisme, ces questions un petit peu, on va dire, là, un petit peu catholique, s'effacent, s'estompent un peu plus, et où arrive à ce moment-là, au moment où s'estompent les tensions, ces tensions-là en tout cas au sein de l'Église, eh bien un autre type de tension qui est la tension vis-à-vis de la République naissante, où là au contraire, la troisième République naissante, où là on va commencer par avoir une laïcité de combat, puis petit à petit de combat et séparation, et petit à petit une laïcité, celle dont vous nous parlez, qui est une laïcité, elle, d'inclusion. Je ne suis pas laïque parce que je suis contre. Je suis laïque parce que j'essaie de faire cette inclusion en respectant cette anthropologie, et y compris cette anthropologie, comme vous venez de le signaler, corps, âme, esprit. Alors c'est extrêmement intéressant parce que finalement on a l'impression que la laïcité, elle a commencé par séparer, historiquement quelque part, puis elle finit par rapprocher dans la périodisation que j'ai choisie, alors qu'effectivement le mot laïkos, dont j'ai parlé tout à l'heure, il semblerait lui qu'il était plutôt dans la fusion pour séparer. Donc finalement c'est compliqué parce qu'on a le mot laïkos qui lui, depuis des siècles, tente à une séparation, même si je vous ai dit que le code de droit canonique de 1983 semblait revenir vers une fusion, mais enfin c'est quand même plutôt encore une séparation. On parle encore de clerc et de laïc par exemple. Et effectivement ce mot laïque qui lui semble plutôt nous amener à penser quelque chose qui inclut. Alors on est en 2018, et où est-ce que nous sommes tous là dans cette salle? Est-ce qu'on est des catholiques, laïcs, machin? Enfin, on peut se sentir en tension, c'est pour ça que j'ai appelé mon exposé un concept en tension, parce que c'est vraiment quelque chose d'un peu compliqué, parce que c'est une tension quasi insoluble entre ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que j'ai envie d'être, entre la loi, entre ce que me dit la République, entre ce que me dit mon église, ce que dit ma synagogue ou ma mosquée. Donc c'est pas si simple comme question, parce qu'on peut se retrouver tous dans une confusion de termes, de manière consciente ou inconsciente, et c'est quand c'est inconscient que c'est le plus intéressant, où on est tous, finalement, des successeurs du Laos et de la laïcité moderne. Ainsi donc, comment se situe en 2018 l'homo republicanus? Comment va-t-il se situer dans sa liberté de conscience en retrouvant ce mot Laos, laïkos? Eh bien, voilà, penser la laïcité, pour moi, c'est avant tout pour retrouver justement un peu d'homogénéité dans ces séparations, dans ces divorces et dans ces retours en fusion. Eh bien, c'est penser la laïcité en termes de relation. Et le mot relation, c'est vraiment important parce que si vous prenez tout simplement notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Alors c'est extrêmement intéressant parce que quand on regarde ces trois mots, eh on s'aperçoit que la liberté et l'égalité, ce sont des valeurs qui sont garanties par la loi. Il peut y avoir des conflits prévus, comme la liberté de conscience, mais liberté, égalité, on peut dire la loi garantit la liberté de ceci, la liberté de cela, la loi garantit aussi l'égalité. On voit bien que ce n'est pas simple, on voit bien que ce sont des choses qui se mettent en place petit à petit, mais enfin, les mots en tout cas sont très clairs, on peut toujours dire de manière légale, ces choses-là peuvent être garanties. En revanche, la fraternité, c'est une posture morale. La loi ne peut pas obliger et garantir que les gens seront fraternels les uns avec les autres. Autant la liberté, on peut la garantir d'une certaine manière, ou l'égalité, mais je ne peux pas, en aucun cas, en tant que philosophe, dire je vais imposer à mes frères d'être fraternels. Si je ne veux pas, je ne veux pas. La fraternité est une posture morale. Ce n'est pas garanti par la loi. Ce qui veut dire que si je prends le mot liberté, égalité, fraternité, eh bien, vous savez, on a toujours cette idée, quand trois mots se suivent, ils sont le premier, clairement, qui fonde les deux autres. Et c'est vrai que le mot liberté en France est un mot extrêmement important. La liberté, c'est vraiment la liberté et la propriété, c'est deux choses là que la Révolution française a absolument voulu maintenir. Et cette idée selon laquelle cette liberté fonde. Mais vous savez, si un philosophe vous demandait ce que c'est que la liberté, si je définis la liberté, je définis un concept, mais si je définis le concept, je peux ployer et broyer le concept, donc il n'y a plus de liberté. Alors généralement, les philosophes, quand on est embêté, mais ne le répéter à personne, ce qu'on fait, c'est qu'on définit les mots en mettant deux concepts en perspective. Et on va se poser la question de savoir si je puis être libre
sans être responsable. Donc à ce moment-là, je vais avoir la responsabilité fondatrice, mais ma responsabilité au sein de ma liberté. Je vais me poser la question, si je pose un acte qui va m'humaniser, ou est-ce que je pose un acte qui ne va pas m'humaniser, et en quoi suis-je responsable dans mes actes que je considère comme les plus libres possibles. Là, on commence à mieux y voir. On se dit que finalement, s'il y a une bonne relation entre liberté et responsabilité, alors peut-être que les choses peuvent s'orienter dans le sens de lui-même. Si je mets le mot fraternité au tout début de notre triade républicaine, et je mets fraternité, liberté, égalité, alors là, c'est la relation qui devient responsable, mais c'est la relation humaine pure, j'allais dire, qui n'est pas garantie par la loi. Cette posture morale qui dit que ce qui fonde la liberté et l'égalité, ce n'est pas, ça sera fondé et garanti par la loi, je l'ai dit, mais ce qui fonde, c'est la relation à autrui, la relation à l'humain, la relation à l'autre. Et la relation, je dirais, pure, simple, qui consiste à dire l'autre est là. Rappelez-vous la phrase de Ricoeur dont j'ai parlé, sollicitude envers autrui. Tu es là, tu n'es pas moi, mais la relation que tu vas construire avec moi va faire que je vais devenir moi-même ce que je suis par toi. Sans l'autre, nous n'existons pas. Un cerveau humain tout seul n'existe pas. Un être humain tout seul n'existe pas. En revanche, il existe des relations. Et ça, c'est très important parce que le mot relation, ce n'est pas le mot rapport. Dans le mot rapport, on a le mot apporter, j'apporte quelque chose. Dans le mot relation, c'est j'apporte et je lis. Je relis, mais je lis. Je lis ensemble. Vous savez, je vais y revenir un instant, moi qui m'occupe de bactéries. C'est extraordinaire de voir que le vivant, et en tant que physicien, c'est fascinant de voir que quand je compare un cristal et une bactérie, je me dis que le vivant, c'est absolument extraordinaire. Un cristal est en rapport avec son environnement. Un cristal, quand il cristallise à partir de son nucléus, petit à petit, la maille va se construire et puis ça va se stabiliser et ça peut donner de très très jolis cristaux. Ces cristaux-là, on peut même en faire des modélisations à grands coups d'équations différentielles. On peut faire de très très jolies modélisations. On peut prévoir ce qui va se passer. Le temps est quasiment figé au sein du cristal. Le cœur est plus vieux que le bord. Si je chauffe mon cristal et les roches qui sont autour, elles vont à nouveau fondre, se mélanger. Et si la température se remet à baisser, le cristal va revenir. Pas le même exactement, mais dans le même chimisme, les mêmes apports. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un simple rapport qui fait que ça ne bouge pas l'identité du cristal. Il sera toujours le même cristal, quel que soit le cycle de cristallisation. Une bactérie et le vivant n'est pas un rapport, est en relation. La relation me construit et je construis. La relation fait que moi, être en relation, bactérie, je vais recevoir de mon écosystème et je vais moi-même construire l'écosystème. Où est le temps dans une bactérie? Je vous disais à l'instant que dans un cristal, le temps est figé au cœur du cristal, le plus vieux, et puis le bord et la partie la plus récente. Où est la partie la plus récente d'une bactérie? Le temps a explosé. Le temps s'est totalement diffusé dans la bactérie. Et la bactérie, elle fait deux choses, comme tout être vivant. Eh bien, elle vit de son environnement, elle construit son environnement, et quand elle se reproduit, elle est imparfaite. Toute reproduction du vivant, il va y avoir des bugs, des erreurs, tout le temps. Et c'est grâce à ces bugs, à ces erreurs, à ces imperfections, mais que nous sommes là. Si le vivant était parfait, nous n'aurions pas quitté le stade de bactérie. Je crois qu'on a fait mieux, parce que nous sommes imparfaits et parce que précisément nous sommes en relation constitutive. C'est par la relation que nous sommes. Une relation qui d'ailleurs fait qu'un être humain qui prend conscience de la relation avec autrui, prend conscience aussi de sa vulnérabilité, prend conscience de ce qu'il ressent, jusqu'y compris dans la relation avec des gens décédés. Cette relation, elle reste. Pensons tous à des gens que nous aimons et qui sont décédés. La relation est intacte. C'est ainsi que je pense que la relation est vivante. Que le corps soit vivant, c'est certain, mais je crois que le mystère du vivant n'est pas dans le corps vivant, le mystère du vivant est dans la relation qui, elle,
perdure au-delà de la mort. Et ça, c'est, je crois, le fond même de l'idée du regard de la fraternité que j'ai mis sur cette image. Fraternité, me dire comment je regarde autrui dans une relation fraternelle qui me construit, qui nous construit. Et là, ce n'est pas garanti par la loi, c'est une posture qu'il s'agit d'acquérir, de vivre, sachant que cette relation va me toucher, va me perturber, va me troubler, mais elle va me construire. Ainsi donc, si la relation est fondatrice, mais nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents dans un monde, nous sommes tous ensemble en relation. Nous nous construisons tous en relation. Et dans ce monde en relation, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut penser le statut du corps, de l'âme et de l'esprit dans notre tissu social. Alors, c'est assez simple de penser le corps et l'esprit. On peut toujours dire le corps et l'esprit pensant, le corps, les médecins du corps, les médecins de l'esprit. Mais l'âme, qu'est-ce qu'on va faire de cette âme ? Je dirais que ce n'est pas tellement la question de savoir ce qu'on va en faire, mais c'est la question de me dire que si je suis en relation avec autrui et que autrui considère cette notion d'âme comme constitutive, une fois de plus, on peut être athée. Dieu merci, comme disait l'autre. Mais on peut être athée et considérer que le mot âme n'est qu'un artefact d'une auto-organisation du cerveau humain. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins que l'idée selon laquelle des milliards d'individus vivent avec cette force et ce fondement qui, pour eux, est important, nous amène quand même à nous dire qu'il faut le considérer. Il faut le considérer, y compris, comme vous l'avez très bien montré, dans des cas pratiques et cliniques. La relation, mais est-ce que c'est pas ça l'âme du monde, tout simplement ? Je ne sais pas ce que c'est que l'âme, on ne ferait pas faire des discours longs sur l'âme, c'est vrai que c'est un mot compliqué, mais est-ce que c'est pas ça l'âme du monde ? La relation, ce qui est invisible et qui pourtant nous construit. Ce qui est invisible est complètement vivant, cette âme du monde, corps, âme, esprit, nous sommes tous en relation. Évidemment, nos corps, avec notre esprit et nos corps, eh bien, nous avons une relation avec le tout autre qui est vous, le tout autre, mais le si proche. Grâce au corps et à l'esprit, nous pouvons rentrer dans une relation forte avec celui qui n'est pas moi, celui qui est à la fois pas moi et qui est aussi le non-autre, parce que je peux le reconnaître dans la relation, je peux l'expérimenter, je peux vivre de lui dans une relation. Ce que nous sommes, c'est aussi grâce à la relation. Je rappelle que ça, c'est corporel. À l'heure où nous connaissons de mieux en mieux l'épigénétique, nous nous rendons compte que le génome humain n'est pas un simple programme comme nous le pensions jadis, mais que ce génome humain va s'exprimer en fonction du micro-environnement cellulaire, lequel est lui-même lié parfois à la relation à autrui. Nous savions que nous étions uniques par notre génome, mais ce que nous savions moins, c'est que nous étions uniques par l'expression de ce génome. Une seule expression, une unicité d'expression dans un génome unique. Nous sommes deux fois uniques. Si notre mère, quand elle nous portait, avait été différemment, un caractère plus joyeux, moins joyeux, si elle avait été plus triste ou moins triste, ça aurait provoqué certainement l'expression épigénétique différente de notre génome. Ce qui veut dire que la relation, déjà la biologie montre que l'expression de ce que nous sommes, biologiquement, corporellement, somatiquement, est liée à une relation qui elle est invisible. Car en effet, une fois que nous sommes sortis du ventre de notre mère, nous avons continué les relations, et ces relations aussi ont fait en sorte que l'expression de notre génome se différencie un petit peu, pas énormément, mais suffisamment pour que ça puisse être vécu. Ainsi, l'âme, à ce moment-là, l'âme, si elle est là, l'âme, c'est la même chose. Tout le Laos peut le comprendre, sauf que c'est le tout autre avec un grand A. C'est très Nicolas de Cuse, on en avait parlé la dernière fois, cette idée selon laquelle, effectivement, l'âme est le lieu de la relation avec le tout autre, mais totalement autre. Mais si ce tout autre, il est reçu par des milliards de gens, eh bien, admettons que cette réception puisse constituer un lieu de la relation, même si on n'y croit pas. Vous savez, c'était la définition de l'athéisme, de l'athée selon Pierre Dac. L'athée est celui qui croit dur comme fer que Dieu lui-même ne croit pas en lui. Vous voyez, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est de se dire, finalement, au-delà de tout athéisme ou de pensée religieuse, prendre les mots, non pas comme des mots dangereux, le mot « Ah, mais attention, c'est religieux », surtout pas ça, mais au contraire comme un lieu de relation possible avec
autrui avec le tout autre petit a, l'humain, ou le tout autre grand A, Dieu. Ainsi donc, tout cela peut participer de la notion même de Laos, de cette fusion du terme Laos. Nous sommes tous dans le Laos. Nous avons tous cette liturgie à accomplir, ce service, je l'ai dit tout à l'heure, public, ce service public dans la mesure où c'est un service de tout individu. Alors on dit, oui, la laïcité, c'est les croyances religieuses privées. Je veux bien, mais c'est quand même un service public avant tout, d'aider son frère et de vivre en relation avec son frère. Il n'y a rien de plus public que ça, dans les respects, évidemment, d'un certain nombre de règles, comme vous l'avez très bien dit. Donc j'ai dit, penser l'âme ne sort pas nécessairement du champ de la laïcité. Je ne crois pas. Vous direz ce que vous en pensez, je ne crois pas que ça en sorte. Car participe au service, au soin global de la personne. Cette leiturgeia grecque. C'est un soin global. Peut-on soigner le corps sans soigner le rapport que j'ai à mon corps? Corps, esprit. Peut-on soigner le corps? Oui, on peut trouver une solution, un remède, mais si quelqu'un souhaite qu'il soit être soigné en prenant en compte toutes les dimensions de son être, de son anthropologie, alors je pense que c'est intéressant d'essayer de faire le pari de ce soin global, corps, âme, esprit. Alors la relation fraternelle, eh bien oui, c'est un concept clé, je pense. Oui, pour penser la laïcité, oui, je dis oui si cette posture est vivante et vécue. Je suis en partie l'autre, c'est quasi épigénétique. L'autre est en partie moi. Et si cette posture est nourrie aussi, je dois apprendre à humaniser et à m'humaniser, à humaniser les autres. Je dois apprendre à connaître l'autre. Vous en avez parlé tout à fait. Apprendre un petit peu qui es-tu, qu'est-ce qu'il y a dans ton texte saint. Je ne peux pas être un spécialiste en tout, mais au moins en comprendre un peu, ne pas en avoir peur, de ne pas avoir peur de quelqu'un qui panique parce que ses considérations religieuses semblent le faire paniquer. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce monsieur qui panique, ben Mohamed, le monsieur, il connaît mieux le Coran que toi. Éclat de rire. Et ça, c'est, je vois bien terminé. On peut avoir des paniques. Ben, comment aller au-delà? Peut-être en montrant que justement, je suis dans cette relation fraternelle. Je la vis. Et tout cela, effectivement, on est dans le Laos et le laïkos, c'est finalement les mêmes choses. Les mots vont finir par se rejoindre. Ainsi, je vous l'ai montré tout à l'heure, les mots semblaient faire une sorte de parapluie couché. On avait l'impression que le Laos, qui faisait le manche uni, était en train de devenir des baleines, et puis que la laïcité était des baleines qui finissaient par s'unir un petit peu. Eh bien, si on lève ça, ça ressemble un petit peu à un arbre. On pourrait appeler ça non pas l'arbre de la liberté, mais pourquoi pas, chiche, l'arbre de la fraternité. Fraternité, liberté, égalité. Je vous remercie. Alors, il nous reste tout juste un quart d'heure, 20 minutes. Je me permettrai de rajouter ceci, parce que dans la relation, il y a la lutte contre l'ignorance de soi et l'ignorance de l'autre. On a essayé de le souligner juste après la première intervention. Mais il y a un mot qui est très important qui s'appelle la littératie. La littératie, ce sont les Canadiens qui ont montré que dans une relation, puisqu'il doit y avoir consentement, n'est-ce pas, mon cher confrère, il faut qu'il y ait une information, encore faut-il que l'information soit comprise. Or, dans la réalité, au Canada, alors vous me direz, c'est peut-être des Canadiens, peut-être, comment dire, plus de la moitié ne comprennent pas en définitive ce qui permettrait d'être un consentement. Consentement à la recherche, consentement aux soins, etc. 40% à 60% en fonction. Les Canadiens, ça doit être pareil en France. Mais par contre, ce qui est montré, c'est très important, et ça a été montré dans une conférence d'Hippocrate qui a eu lieu, une rencontre d'Hippocrate à Bordeaux ici, lorsque Chantal Bouffard, qui travaille dessus, est venue. Elle a montré en définitive ce que lorsqu'il y a de l'empathie, c'est-à-dire lorsqu'il y a ce que vous êtes en train de parler, cette espèce de relation vécue, dynamique, moi j'appellerais ça l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est-à-dire ce qui apporte la vie en quelque sorte. Eh bien, dans ce cas-là, le chiffre diminue énormément. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a des populations où on leur demande de comprendre et qu'il y a un attrait plus particulièrement à elle-même, une véritable relation, eh bien, cette incompréhension diminue. C'est extraordinaire. Ça va tout à fait dans cette relation fraternelle, je me permets de dire ça comme ça,
relation spirituelle peut-être, en tout cas une relation sociale qui apparaît particulièrement importante dans ce qui est notre rapport républicain, c'est-à-dire rapport à l'autre, dans les missions que nous avons dans le lien social. Voilà ce que je voulais simplement, non pas rajouter, mais montrer en quoi il y a une certaine cohérence dans l'anthropologie qui a été montrée là, vis-à-vis des relations qui peuvent très rapidement arriver à être incompréhensibles alors qu'il y a un effort là que chacun doit faire, et bien sûr, surtout nous-mêmes en tant que médecins. J'ai terminé. Maintenant, la parole est à vous. Vous avez sûrement plein de questions, on va manquer de temps. Donc dépêchez-vous à poser la première question. Moi, je pense que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Donc, il y a sûrement une femme qui va poser la première question. Non? Mon Dieu. Est-ce que les hommes, éventuellement, essaieraient de rééquilibrer la chose? Qui se dévouerait? Oh, je vois, mais voilà, j'ai ici la victime. Voilà. Alors, je ne sais pas si les prêtres sont plus au courant que les femmes, mais comme médecin et comme prêtre, je voulais d'abord vous remercier, voilà, tous les deux, pour les deux approches, parce que je crois qu'elles sont très riches. Et dans le monde actuel, dans la semaine où nous sommes, à la fois semaine sainte, mais marquée aussi par deux événements très graves, je trouve que redire tout cela réouvre un espace où tout ne se résout pas, mais il y a matière à travailler. Donc merci beaucoup. Et puis je vous remercie aussi sur la place que vous avez donnée aux aumôneries, qui aujourd'hui sont un peu en difficulté. Et je crois que c'est quand même important de le redire, parce que les soignants souvent ne font pas assez référence aux aumôneries. Je suis moi-même responsable des aumôneries, délégué diocésain monde de la santé dans le diocèse et intervenant aussi sur les questions d'éthique. C'est intéressant de faire continuellement cet aller-retour, ce va-et-vient entre les deux pour s'éclairer mutuellement au service des situations parfois compliquées, dans un monde parfois aussi tendu. Donc je trouve important les deux approches très complémentaires. Donc merci beaucoup pour ces deux apports. Ce n'est pas une question, c'est un merci. Je me permets peut-être de, même si ce n'est pas une question, de sauter dessus, parce que nous avons une loi qui s'appelle la modernisation de la santé en 2016, donc il y a un an tout à fait, et où dedans ont été définis ce qu'est une relation clinique, relation médicale entre médecins, et une relation psychosociale. Et justement, il y a une grande réflexion à savoir dans l'approche au niveau des hôpitaux, si l'aumônier fait partie ou ne fait pas partie, non pas du psychosocial, mais éventuellement du clinique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a bien, tu as parlé des RMM, c'est-à-dire des consultations multidisciplinaires qu'il peut y avoir. Pourquoi n'y aurait-il pas, comme il y a la personne qui s'occupe de soins palliatifs, pourquoi pas l'aumônier éventuellement? C'est une réflexion qui peut se passer, c'est un véritable combat, même, n'ayons pas peur de le dire, parce que ça changerait un tout petit peu l'aumônier qui, d'après les textes, est un homme public, mais n'a pas de statut dans l'hôpital. Donc il y a une réflexion interne à l'institution, donc un combat, une réflexion à avoir, parce que, comme vous l'avez dit, les aumôniers sont un peu en état de malaise en ce moment, du moins ceux que je connais un tout petit peu. Il y a une certaine revendication d'une clarification, d'autant plus qu'il y a, et j'en aurai terminé, il y a des publications anglo-saxonnes qui montrent, excusez-moi de dire cela parce que je ne les ai pas là, mais j'aurais dû éventuellement les apporter, qui montrent que l'intrusion, de la même manière que l'empathie dont je parlais tout à l'heure pour la compréhension des choses, pour diminuer la littératie, eh bien le fait qu'il y ait recours à des éléments religieux dans un traitement améliorerait en définitive le pronostic de ce traitement. C'est-à-dire que ça pose donc le problème de l'anthropologie que tu nous as présentée là et de l'efficacité même sur notre santé, sur l'écosystème tel qu'il est mis, sur le système relationnel d'un meilleur fonctionnement, peut-être, éventuellement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je vais m'en tirer là-dessus par une petite pirouette étymologique encore. Clinique, c'est klinein grec, incliné. Dès lors que l'on s'incline devant nos frères, on sait clinique. Que ce soit un prêtre, un rabbin, un médecin, s'incliner, c'est ça.
c'est se pencher sur un problème. La relation, elle est par définition clinique, pas nécessairement que médicale. C'est l'ensemble des personnes. Vous savez, je fais partie hospitalier à l'Ordre de Malte. Nous parlons à l'Ordre de Malte de nos seigneurs les malades. On s'incline. Et je crois que c'est ça, cette question. C'est s'incliner, donc c'est clinique, oui. Oui. Mais il y a quand même... J'adore la philosophie et d'ailleurs je suis séduit par ce discours que tu as tenu et qui, à mon avis, corrobore tout à fait une prise de position qui est une posture. Et je crois qu'actuellement, il est important qu'il y ait des postures claires, même si dans la salle ou ailleurs, il peut y avoir des personnes qui ne partagent pas. Et il faut qu'il y ait le débat public. Nous sommes au moment des états généraux de la bioéthique. Et c'est justement maintenant qu'il faut que chacun affûte ses arguments de manière. Mais quand je parle de combat, bien entendu, on s'incline, je veux bien, mais pour le passage de la philosophie à nos lois, c'est-à-dire nos principes, de manière à ce qu'il y ait une reconnaissance même au niveau statut et changement éventuellement de pratique chez des personnes, chez nos collègues, chez tous ceux qui travaillent dans un hôpital et qui ont une certaine habitude, et on est souvent dans les habitudes. Malheureusement, ces habitudes nous contraignent parce que elles ne précisent pas à la pensée, malheureusement, bien souvent. Donc là, il y a un travail, à mon avis, à faire. Je pense que le travail à faire est certainement avant tout un travail de formation de chacun. Je pense qu'effectivement, la posture que j'ai essayé d'illustrer devant vous est certainement une posture difficile parce qu'elle demande un effort. C'est l'effort de se former à un certain nombre de choses. C'est un effort. En fait, ce que je propose, c'est de prendre du temps pour essayer, pour pouvoir s'incliner, pour pouvoir travailler ensemble à s'incliner sur quelqu'un. Et un jour, on s'incline sur nous aussi. Hein. Et donc, je pense que c'est la formation. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que chacun prenne un petit peu de temps, et je sais qu'on n'en a pas, mais un petit peu de temps pour s'informer, pour comprendre un peu qui est l'autre, y compris dans cette notion de corps, d'âme et d'esprit, et de voir un petit peu ce que les grandes religions, par exemple, disent de tel ou tel point. Je pense que ça, c'est important de ne pas avoir peur de cela, et je pense qu'on s'inclinera ensemble plus facilement dès lors que la peur et les césures auront disparu, et ça, je crois que l'éducation peut le faire. Il y a un mot qui me vient là, puisque tu as cité Paul Ricoeur, c'est le mot respect. C'est-à-dire que le mot respect en lui-même englobe toute cette démarche dont tu parles. Il y a des questions ici. Merci. Non, je suis médecin, je travaille à l'hôpital. Dans le service d'urgence, il y a des mots. Je partage mille fois la relation, la communion avec le patient, la compassion, ça, je crois que c'est bien sûr. Mais il y a des mots que je n'ai pas entendus et qui envahissent quand même l'hôpital, les soins. C'est tout ce qui est technique, tout ce qui est informatique, tout ce qui éloigne la relation avec le patient. Et alors, je ne sais pas, bien sûr que à vous écouter, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en pratique sur le terrain, on passe de moins en moins de temps relationnel avec le patient. De plus en plus, c'est sur les écrans, les résultats. Alors, ma question, est-ce que là encore, il n'y a pas une divergence, une inadéquation pour les soins? Oui, une ouverture. Alors, moi, je vais donner une réponse. Dans les formations que nous faisons à Toulouse, nous faisons régulièrement ce qu'on appelle les mardis de l'ordre. Et le thème de la relation médecin-patient est celui qui revient assez régulièrement dans les présentations que nous faisons. Et c'est vrai que dans une médecine qui est devenue de plus en plus technique, déshumanisée, où le patient se retrouve au milieu d'une équipe de soins, la relation médecin ou soignant-patient pourrait avoir tendance à disparaître. Or, moi, je milite pour dire que c'est le bijou de notre métier et que toutes les administrations réunies, tous ceux qui viennent nous apporter des contraintes en termes d'organisation ou de pénibilité des soins n'enlèveront jamais le moment où se rencontrent le médecin et le patient, l'infirmière et le patient, l'infirmière qui est au pied du lit,
Alors, il y a des médecins ou des soignants imparfaits qui sont des infirmes de la relation à l'autre. Et ça pose la question aujourd'hui, je le dis clairement, et j'en parle régulièrement avec les doyennes de mes facultés, ça pose la question des modalités, non pas de l'enseignement, mais des modalités de l'accession aux études de médecine, où les aspects techniques sont plus souvent mis en avant que les aspects humains. Ce que je vous ai présenté, soins et laïcité, ça pourrait faire partie de choses qui soient enseignées. Alors peut-être pas en première année de médecine, parce que finalement, il n'y a qu'en première année de médecine qu'on parle un peu d'histoire, de sciences sociales, et peu après. Donc, vous avez raison dans le fait de dire que nous sommes submergés par de la technique, de l'administratif. Mais pourtant, c'est vraiment la relation avec le patient qui est le bijou de notre métier. Et moi, si je continue à faire de la médecine, c'est uniquement à cause de ça. C'est pas pour faire des stats qui sont pourtant importantes. Et je le souligne d'autant plus que dans les fiches que nous sommes en train d'écrire, les nouvelles fiches que nous écrivons actuellement, alors il y en a qui sont d'actualité, il y a la radicalisation. Nous écrivons à la demande d'un certain nombre de confrères des fiches sur les crèches, les sapins de Noël et tous les objets de représentation des cultes dans les lieux de soins, mais nous écrivons surtout, et là on y travaille beaucoup, sur la spiritualité, dans la place de la spiritualité dans les soins. Et c'est capital. Et c'est, je reviens tout à l'heure à mes médicaments kasher ou halal. C'est pas de la spiritualité, mais on ne va pas contre un patient. Pour le soigner, il faut qu'il adhère aux soins. Et la spiritualité qui s'infiltre dans la relation médecin-patient est, je dirais, un lubrifiant de l'âme. C'est comme ça que je pourrais l'exprimer, qui peut permettre de faciliter l'acceptation par le patient de sa maladie, des soins que nous amenons. Et donc, ça me paraît extrêmement important. Alors, c'est un souhait. Je partage votre constat et je fais des souhaits. Voilà. Je rebondis un instant. Votre question, effectivement, est extrêmement importante. Vous avez parlé de technique, de technicité. Et oui, à l'heure de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses sont en train de changer. Et c'est du reste, on n'aura pas le temps d'en parler là, mais en tout cas, à l'espace de réflexion éthique d'Occitanie, c'est un des sujets qui est abordé, soins et intelligence artificielle. Est-ce qu'on va déshumaniser le soin au travers d'algorithmes? Il faut bien toujours qu'il y ait un médecin, bien évidemment. Mais c'est une des craintes. Et en tout cas, une des questions que nous abordons justement au sein des états généraux de la bioéthique. Donc on n'en a pas parlé, mais en tout cas, ça fait partie de sujets qui sont retenus, en tout cas, en Occitanie. Peut-être dernière question, parce que sinon on va risquer. Vous voyez, il fallait poser la question avant, vous voyez ce que c'est. Allez, prenez la parole. Alors, moi je vais revenir, je suis médecin libéral. Pour mon confrère, vous avez cité une intervention dramatique, la non-intervention des services d'urgence sur un patient qui est mort de sa péritonite. Et moi, je voudrais savoir quelle était la réponse de la famille et la réponse ensuite de la société. Autrement dit, est-ce qu'il y a eu un procès contre le service d'urgence? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. J'ai pas eu de. Le retour que j'ai eu, c'est la souffrance des soignants, par contre. C'est-à-dire que le soignant qui m'a envoyé ce message et qui m'a relaté ce cas clinique était lui-même, c'est une femme, notre consoeur, était en grande détresse personnelle parce qu'elle se disait mais nous sommes passés à côté de quelque chose, comment il aurait fallu le résoudre.
Ensuite, elle ne m'a pas indiqué qu'il y avait eu de problèmes de mise en cause de la responsabilité, ni par la société, ni par la famille, en l'occurrence. Alors, je comprends tout à fait votre réponse, puisque je fais partie des groupes Balint. Et effectivement, on étudie ça très fréquemment, le malaise du soignant. Alors, je vais préciser ma question. C'est que vous avez envisagé l'éthique, la religion, mais on est confrontés, nous les médecins, à un rôle des procès réguliers, des procès d'intention, des tas de choses dans ce genre-là. Et justement, dans le cas que vous avez cité, on aurait bien pu avoir un procès, justement. Et la réponse de la société, elle se fait justement sur pourquoi, à un moment donné, justement, que ça s'est mal passé dans ce cas-là. Et je me demande quelle est la réponse que la société, enfin que les juristes auraient fait s'il y avait eu procès. Parce que nous, on est aussi confrontés à ça. Oui, c'est un sujet que je connais bien en gynécologie obstétrique. Nous sommes à la fois sujet de procès dans le cadre de notre responsabilité individuelle et sujet de procès sur la place publique dans le cadre des violences obstétricales, comme viennent nous envoyer par la bouche même de quelques ministres. Donc c'est une vraie question, mais en l'occurrence, sur ce sujet, il n'y a pas eu d'expertise, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de mise en cause. Quelle aurait été la responsabilité qui aurait pu être recherchée? Je vous l'ai cité, c'est ce que j'ai décliné tout à l'heure. C'est la responsabilité du patient, c'est la responsabilité des soignants. Effectivement, quand il y a un refus de soins, je le redis, il faut réitérer pour les soignants la demande de soins. C'est la responsabilité du personnel, des cadres et des chefs et des responsables de l'établissement de peut-être pas avoir mis en place dans un service d'urgence aussi, sachant que les refus de soins sont un événement qui n'est pas rare, d'avoir mis en place des solutions pour la prise en charge des situations de refus de soins. C'est quelque chose qui devrait aujourd'hui être mis en place de manière régulière. C'est pour ça que je reviens aux aumôniers en disant que quand j'en parle avec des cadres de soins, il est souvent, quand je prononce le mot aumônier, j'ai l'impression de dire un mot grossier. Oh non, on va pas, vous n'y pensez pas, on va pas quand même appeler l'aumônier dans le service. Ben si. Je veux dire que l'aumônier, c'est, excusez-moi du terme, c'est un prestataire de service. C'est un prestataire d'un service dans l'intérêt du patient, comme le sont d'autres prestataires de services à nos côtés, dans l'intérêt du patient qui est au centre de la discussion. Bon, voilà. Alors, je n'ai pas complètement répondu à votre question parce qu'il n'y a pas eu de suite que je connaisse à cette situation, mais s'il y en avait eu, il y aurait, si un avocat un peu aiguisé avait étudié ce dossier, mais il aurait pris mon diaporama, il s'en serait servi. Voilà. Je vous propose d'applaudir nos deux intervenants. Je dirais même qu'on pourrait vous applaudir parce qu'il y a même des questions en plus, vous vous rendez compte là, donc ce qui montre que vous êtes dynamique vous-même. La prochaine fois, Sébastien, c'est quand? Alors bien sûr, on vous attend, on vous donne rendez-vous. Ça sera où? À la faculté? À la faculté de droit, tout le monde connaît ici où se trouve la faculté de droit. C'est où exactement? Amphithéâtre Ellul, il n'y a pas d'adresse. 35 place Héberland. On vous attend. Bonne soirée. Au revoir.